À l'occasion de la célébration de la 61e Journée internationale de l'Afrique, le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, a révélé l'importance de cette commémoration. La 61e Journée internationale de l'Afrique que nous célébrons aujourd'hui nous donne l'occasion de sublimer non seulement notre héritage culturel millénaire, mais aussi notre unité politique et notre détermination à bâtir un avenir meilleur pour notre beau continent. Cette journée du 25 mai n'est pas pour nous une simple commémoration calendaire. Bien plus que cela, elle est l'occasion de renouveler notre engagement en faveur des idéaux du panafricanisme, ceux-là même qui ont guidé nos anciens dans la lutte qu'ils ont menée pour l'indépendance, la liberté et la dignité. Pour le ministre Jean-Claude Gakoso, le socle du panafricanisme appelle à la synergie des efforts pour l'essor de l'Afrique. Le panafricanisme, cette vision d'une Afrique unie et solidaire, portée puissamment par Kwame Nkrumah, pour ne citer que lui, est aujourd'hui plus pertinent que jamais. Il nous rappelle que, malgré la diversité de nos origines, de nos traditions et de nos croyances, nous partageons bien un destin commun. Et ce destin, nous devons le construire ensemble, main dans la main, en surmontant nos divisions qui nous ont trop souvent affaiblis. L'unité africaine est en vérité la clé de voûte de notre succès collectif. Elle ne signifie nullement béate uniformité, mais plutôt harmonie dans la diversité. C'est en brassant nos différences et en embrassant nos apports que nous pourrons renforcer notre cohésion et notre résilience face aux graves défis que pose notre monde. Retard économique de l'Afrique, pauvreté endémique, conflits meurtriers, violence aveugle, changement climatique. La liste n'est pas exhaustive. Jean-Claude Gakoso a en outre souligné l'implication de la jeunesse africaine dans le processus d'intégration du continent. La jeunesse africaine, avec son énergie et sa créativité, est notre atout le plus précieux dans ce combat. Le président de la République lui-même l'a dit et redit, nous devons investir dans son avenir en lui offrant de larges opportunités d'épanouissement, en l'encourageant à prendre les rênes de son destin et à devenir une génération de leaders dans l'entreprise et l'entrepreneuriat. L'intégration africaine est un processus essentiel pour notre prospérité économique. La zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est le pilier fondamental de cette intégration. Elle représente non seulement une extraordinaire chance de redynamisation du commerce intra-africain, mais aussi l'opportunité de renforcer notre position sur la scène mondiale. En supprimant les barrières tarifaires et en facilitant la circulation des personnes, des biens et services, la ZLECAf crée un marché unique de plus d'1 milliard de consommateurs. C'est une occurrence sans précédent dans l'histoire de notre continent. Une opportunité bénéfique à tous égards pour nos pays qui trouvent là l'occasion de faire germer et prospérer une myriade d'entreprises, grandes, petites et moyennes. Mais l'intégration ne se limite pas qu'au commerce. Elle englobe aussi la coopération politique, la solidarité sociale et la compréhension mutuelle entre les nations. Nous devons travailler ensemble pour résoudre les conflits, pour promouvoir la paix, pour garantir notre sécurité collective et défendre nos intérêts communs sur la scène internationale. La solidarité africaine est la seule réponse sérieuse et crédible face à ces défis divers et variés auxquels nous ne pouvons pas nous dérober. Conflits armés, crise sanitaire, migration, désordre, transition énergétique, a dit le ministre Jean-Claude Gakoso.